Au cœur du désert, là où les dunes dorées s'étendent à perte de vue, se trouve l'humble village d'Al-Coran. La paix et la tranquillité qui régnaient autrefois dans ce pays semblaient menacées par les ténèbres qui s'approchaient. Abdul, un jeune musulman dévot, était connu pour sa gentillesse et sa sagesse au-delà de son âge. Il était un symbole d'espoir pour les villageois, qui comptaient sur son leadership et ses conseils spirituels. À ses côtés se trouvait Fatima, une femme forte et courageuse dont la foi était plus solide que les montagnes qui entourent le Coran. Cependant, la paix qui régnait à Cran a été brutalement interrompue par une série d'événements inexplicables. Les rivières se sont asséchées, les récoltes ont été mauvaises et un sentiment de désespoir s'est répandu dans le village. C'est alors qu'Abdul reçoit une révélation. Un miracle islamique, un signe du ciel, était sur le point de se produire dans le Coran. Mais ce miracle n'allait pas se produire sans difficulté. Une obscurité allait s'abattre sur le Coran, et Abdul et Fatima allaient devoir unir leurs forces pour surmonter les épreuves qui les attendaient. C'est ainsi que commence notre histoire, au cœur du désert, où un miracle islamique était sur le point de se réaliser. Une histoire de foi, de courage et d'unité, qui mettrait à l'épreuve les limites de nos héros et changerait le Coran pour toujours. Dans un monde où magie et technologie coexistent, la cité flottante de Solara prospère. Ses rues sont bordées de quartiers suspendus à de hautes tours, reliés par des ponts étroits et de fragiles échafaudages. Lucia, une jeune ingénieure talentueuse et curieuse, consacre sa vie à l'amélioration de la technologie qui soutient la ville. Elle est la fille de l'un des architectes qui a conçu Solara et a donc accès à des informations privilégiées sur l'infrastructure de la métropole. Sa motivation initiale est de trouver comment améliorer la vie des citoyens, mais elle se heurte rapidement à un complot plus important. Aux côtés de Lucia se trouve son meilleur ami, Matteo. Matteo est un sorcier habile, descendant d'une ancienne lignée de sorciers. Il est capable de manipuler les forces élémentaires et, surtout, il aime défier les lois de la physique. Malgré son caractère facile, il cache un secret. Sa famille a été exclue de la société magique il y a de nombreuses années, et il cherche constamment à obtenir l'approbation et le respect de ses pairs. Ensemble, Lucia et Matteo enquêtent sur une série d'événements étranges qui menacent de détruire la délicate harmonie entre la magie et la technologie à Solara. Pendant ce temps, leur relation se développe et ils commencent à réaliser que leurs compétences complémentaires pourraient être la clé pour sauver leur ville et rétablir l'équilibre. Les conflits de l'intrigue s'intensifient, avec la révélation de secrets fondamentaux qui vont tout changer. Le miracle du Coran, thème central de l'intrigue, prend alors une nouvelle dimension, avec le premier tournant significatif de l'histoire islamique. Les personnages sont confrontés à des défis qui les mettent face à leurs propres croyances et valeurs, tandis que l'intrigue évolue de manière inattendue. Le récit est intense et captivant, et promet de tenir le lecteur en haleine jusqu'à la fin. Le jeune Joachim a toujours rêvé de devenir un grand inventeur. Il a une idée géniale pour une machine qui pourrait révolutionner l'industrie, mais il n'a pas les moyens de la construire. Pour trouver de l'aide, Joachim se rend à la prestigieuse université d'ingénierie de la ville. Mais l'entrée à l'université est loin d'être facile. Joachim n'a pas les notes nécessaires pour être admis et est rejeté. Mais il n'abandonne pas. Il rencontre le professeur Isabelle, célèbre pour ses compétences en ingénierie. Joachim la convainc de l'aider, mais elle exige qu'il s'investisse dans ses études et qu'il améliore ses compétences. Tandis que Joachim travaille dur pour atteindre son objectif, il rencontre d'autres étudiants, dont l'amusante Maria et le méthodique Pedro. Ils deviennent de bons amis et font face ensemble aux défis de l'université. Malgré les obstacles, Joachim se rapproche de plus en plus de son objectif. Mais lorsqu'une tragédie frappe l'université, Joachim doit décider s'il poursuit sa quête d'invention ou s'il aide ses amis dans les moments difficiles. C'est l'histoire de Joachim, un jeune homme déterminé qui n'abandonne pas son rêve, malgré les difficultés. Au fil de son voyage, il découvre que la véritable satisfaction ne vient pas seulement de la réalisation de ses objectifs, mais aussi de l'aide apportée aux autres pour qu'ils atteignent les leurs. Dans le village tranquille et paisible de San Rafael, la vie se déroulait sans grand changement. Mais un jour, un événement inattendu bouscule la routine des habitants. La rivière qui traverse le village se met soudain à déborder, menaçant d'inonder les maisons et les récoltes. Les villageois, liés par la tradition, s'étaient toujours sentis en sécurité sous la protection de la vieille digue qui bordait la rivière. Mais, à l'insu de tous, elle s'était affaiblie au fil des ans. Grand-père Philippe, le vieux charpentier du village, est le premier à se rendre compte du problème. Craignant de semer la panique,
Il a tenté de résoudre la situation lui-même. Mais le temps presse et les inondations approchent à grands pas. La situation devient critique lorsque la digue cède, libérant une vague d'eau qui menace d'engloutir tout le village. C'est alors que grand-père Philippe décida de demander de l'aide aux autres villageois. Les gens se sont rassemblés pour trouver une solution. Certains suggèrent d'évacuer, mais la majorité ne veut pas abandonner ses maisons et ses cultures. Grand-père Philippe propose de construire une nouvelle barrière plus résistante et capable de retenir les inondations. Mais pour ce faire, ils doivent travailler ensemble en harmonie, ce qui n'est pas courant dans un village divisé par de petites disputes. L'incident déclencheur du débordement de la rivière a donc donné un caractère d'urgence et de motivation aux habitants de Île-de-Haut-Raphaël, qui se sont retrouvés face à un défi les obligeant à unir leurs forces et à travailler ensemble pour sauver leur maison. Les conséquences des événements initiaux ont commencé à se manifester. La révélation du miracle islamique, le miracle du Coran, déclenche une série d'événements qui changent le cours de l'histoire. La nouvelle se répand rapidement, atteignant les oreilles des dirigeants locaux et des chefs religieux d'autres confessions. La tension monte au fur et à mesure que l'existence du miracle est remise en question et débattue. Pendant ce temps, le personnage principal, un jeune étudiant en théologie, lutte avec sa propre foi et sa croyance dans le miracle. Ses motivations se développent au fur et à mesure qu'il rencontre l'opposition et les défis qui se présentent. Il recherche davantage d'informations et de preuves à l'appui du miracle, se plongeant dans de vieux livres et menant de longues discussions avec d'autres érudits. Parallèlement, de nouveaux personnages font leur apparition. L'un d'eux est un chef religieux d'une autre confession, qui considère le miracle comme une menace pour sa propre religion. Il s'efforce de discréditer le miracle et de saper la foi de ses adeptes. Un autre personnage est une jeune étudiante, d'abord sceptique à l'égard du miracle, mais qui devient de plus en plus fascinée au fur et à mesure qu'elle en apprend davantage. L'histoire s'enrichit de nouveaux lieux et de nouvelles intrigues secondaires. La ville où le miracle s'est produit devient un lieu de rencontre pour les pèlerins et les croyants, tandis que d'autres villes deviennent le théâtre de débats religieux passionnés. Le sous-texte politique commence également à se développer, les dirigeants locaux se positionnant par rapport au miracle et à ses implications. Pendant tout ce temps, le miracle du Coran reste un puissant symbole de foi et d'espoir pour beaucoup, tandis que pour d'autres, il est une source de conflit et de méfiance. L'histoire se développe jusqu'à un point culminant palpitant lorsque les personnages sont confrontés aux conséquences de leurs choix et de leurs actions. La tension entre les personnages augmente au fur et à mesure que les soupçons sur l'existence du miracle du Coran se renforcent. Le personnage principal, une spécialiste de l'histoire islamique, est confrontée à une crise de foi lorsqu'elle découvre des preuves contradictoires de la nature miraculeuse du Coran. Pendant ce temps, les autres personnages sont divisés en deux camps, certains croyant aveuglément au miracle et d'autres remettant en question son authenticité. Le personnage principal, quant à lui, se trouve à la croisée des chemins, déchiré entre sa loyauté envers la tradition et sa recherche de la vérité. Ses doutes sont renforcés par une série d'événements mystérieux qui semblent confirmer l'existence du miracle, mais qui peuvent aussi s'expliquer par des moyens plus ordinaires. Alors qu'elle lutte contre cette incertitude, elle doit également faire face à la pression croissante exercée par les autres personnages pour qu'ils choisissent leur camp. Au milieu de cette confusion, une intrigue secondaire impliquant une ancienne société secrète qui détient le secret du miracle commence à se développer. Cette société a des intentions cachées et est prête à tout pour protéger le miracle, même si cela implique de mettre la vie du personnage principal en danger. Au fur et à mesure que le conflit s'intensifie, les enjeux deviennent plus importants pour toutes les personnes impliquées. Le personnage principal est forcé d'affronter ses propres croyances et de choisir entre la vérité et la foi. Pendant ce temps, la société secrète se prépare à une confrontation finale qui déterminera le sort du miracle et de tous les personnages impliqués. L'histoire atteint un point culminant lorsque le personnage principal découvre enfin la vérité sur le miracle. Elle est confrontée à un choix difficile, garder le secret ou révéler la vérité au monde entier. Quelle que soit sa décision, elle sait que sa vie ne sera plus jamais la même. Dans History of Islam, The Miracle of the Coran, l'intrigue s'intensifie à mesure que le message du prophète Mahomet se répand et que les conflits avec les polythéistes s'aggravent. L'un des tournants les plus importants est la confrontation de Mahomet avec les dirigeants de la Mecque, où il réaffirme sa foi et dénonce le polythéisme. Cet événement marque une transformation significative de Mahomet,
qui en vient à être considéré comme une menace par les autorités locales. Parallèlement, l'Hijra, la migration de Mahomet et de ses disciples vers Médine, est un autre point crucial. Ce voyage représente une rupture avec le passé et le début d'une nouvelle ère pour la communauté musulmane. À Médine, Mahomet parvient à consolider son leadership et à renforcer la foi islamique. Un autre tournant est la bataille de Badr, où les musulmans, malgré leur infériorité numérique, parviennent à vaincre les armées de la Mecque. Cet événement est perçu comme un signe divin de la puissance de l'islam et accroît encore l'influence de Mahomet. Parallèlement, l'histoire montre l'évolution de personnages tels qu'Abu Bakr, le premier calife, et Ali accent aigu, le cousin et gendre de Mahomet, qui deviennent des figures clés de la propagation de l'islam après la mort du prophète. Leur parcours individuel contribue à façonner le monde islamique à ses débuts. Ces événements et l'évolution des personnages créent une tension croissante qui conduit au point culminant de l'histoire, la mort de Mahomet et la lutte pour le pouvoir qui s'ensuit et qui constitue la base de la scission entre sunnites et chiites, l'un des principaux thèmes abordés dans le point culminant de l'histoire. Dans le contexte de l'histoire, le miracle du Coran est sur le point d'atteindre le point culminant de la tension narrative. Au cours de petites confrontations, les personnages principaux commencent à révéler leurs véritables intentions et leurs alliances. La tension entre eux augmente et le lecteur attend avec impatience l'affrontement final. La préfiguration est utilisée pour créer l'attente et la suspicion. Certains personnages commencent à agir de manière étrange, ce qui amène le lecteur à s'interroger sur leurs intentions et leurs motivations. Des indices subtils sont donnés pour indiquer que quelque chose d'important se prépare. La loyauté des personnages est également mise à l'épreuve. Certains forment des alliances inattendues, tandis que d'autres trahissent leurs anciens alliés. Ces alliances et ces trahisons changent le cours de l'histoire et amènent les lecteurs à se demander s'ils peuvent faire confiance à l'un ou l'autre des personnages. Parallèlement, un certain nombre de petites résolutions contribuent à faire avancer l'histoire. Ces résolutions peuvent être aussi simples que la résolution d'un conflit entre deux personnages ou aussi complexes que la révélation d'un vieux secret. Chaque résolution apporte de nouvelles perspectives et contribue à l'évolution des personnages. En bref, la construction du point culminant de l'histoire du miracle coranique est en cours, avec des confrontations mineures, des trahisons, des alliances et des résolutions mineures. La scène se prépare pour l'affrontement final. La tension narrative est à son comble et les lecteurs sont impatients de voir comment tout cela va se dérouler. Après la découverte du miracle coranique, la tension monte entre les personnages principaux, chacun avec ses propres convictions et intérêts. Alors que certains espèrent la révélation, d'autres s'inquiètent des conséquences qu'elle pourrait avoir sur le monde islamique et sur l'histoire en général. La protagoniste principale, une jeune érudite islamique, est confrontée au défi ultime de rassembler des preuves concrètes du miracle pour convaincre les sceptiques et les critiques. En même temps, elle doit faire face aux émotions turbulentes de sa propre foi et à ses doutes quant à la véritable nature du miracle. Un autre personnage, un puissant chef religieux, voit dans le miracle une occasion d'étendre son influence et son pouvoir. Cependant, il se heurte à la résistance de ses opposants politiques et craint que le miracle n'entraîne un changement radical dans la société islamique. Pendant ce temps, un groupe d'extrémistes islamiques voit dans le miracle une menace pour leur interprétation stricte de l'islam et projette d'attaquer ceux qui la défendent. Le protagoniste doit faire face à ce danger imminent et protéger le miracle des extrémistes. Enfin, tous les fils de la narration s'alignent pour atteindre le point culminant. La protagoniste doit affronter ses peurs, surmonter les obstacles et défendre le miracle du Coran. L'histoire est sur le point d'atteindre son point culminant, et le résultat final dépendra du courage et de la détermination des personnages. Au point culminant de l'histoire, le personnage principal, Sarah, affronte enfin l'antagoniste, qui menace de détruire la communauté islamique locale et le livre saint, le Coran. Elle est déterminée à protéger le miracle islamique et l'harmonie entre les religions dans sa ville. Parallèlement, l'intrigue secondaire de la conversion de Sarah à l'islam atteint son apogée. Elle trouve la paix intérieure et reçoit la présence de Dieu dans sa vie. Sa nouvelle foi la renforce et l'incite à affronter l'antagoniste. Dans une scène tendue, Sarah et l'antagoniste s'affrontent et Sarah est capable d'utiliser ses talents d'oratrice pour convaincre l'antagoniste que la destruction du Coran n'apportera pas la paix qu'il recherche. Elle fait valoir que l'islam enseigne la paix et le respect de toutes les religions, et que la destruction du Coran n'apportera que plus de douleur et de souffrance.
L'antagoniste est convaincu et renonce à ses plans diaboliques. La communauté islamique est sauvée et Sarah est saluée comme une héroïne. À la fin de l'histoire, Sarah trouve la paix intérieure et l'harmonie entre les religions de sa ville, accomplissant ainsi le miracle du Coran. Appel à l'action. J'invite tous les lecteurs à nous rejoindre dans la lutte pour l'harmonie interconfessionnelle et la protection des miracles sacrés. Ensemble, nous pouvons faire la différence et construire un monde plus pacifique et plus tolérant. À la fin du voyage, les personnages de l'histoire du miracle du Coran se sont retrouvés transformés, ayant découvert la véritable signification de l'islam et de l'unité entre les peuples. Le courage de résister à l'oppression, la foi inébranlable et la sagesse acquise ont été fondamentaux pour le développement des protagonistes tout au long du récit. La conclusion de cette histoire laisse une leçon de vie inoubliable. Le pouvoir de l'espoir et de l'unité peut en effet faire des miracles. Le miracle islamique qui s'est produit dans cette histoire est une représentation symbolique de la capacité des êtres humains à surmonter l'adversité lorsqu'ils sont unis, quelle que soit leur religion ou leur croyance. L'épilogue du voyage des personnages nous montre que, malgré les épreuves qu'ils ont traversées, l'amour et la solidarité l'ont emporté. La paix a été rétablie et l'harmonie entre les différentes cultures est devenue une réalité. Enfin, il est essentiel de rappeler que le miracle du Coran est une métaphore qui nous incite à cultiver la tolérance, la compassion et la coopération entre tous les êtres humains. C'est l'appel à l'action qui nous invite à construire une société plus juste et plus unie, dans laquelle le respect mutuel l'emporte sur les différences. Ainsi, la fin de cette histoire nous rappelle l'importance de préserver l'héritage d'unité et de paix qui nous a été transmis par le miracle du Coran, et qui doit être maintenu en vie par